vous allez bien. C'est l'heure du café des Queens. Aujourd'hui, ça va être un tout petit café des Queens parce que j'avais quelque chose à vous dire qui ne m'a pas demandé spécialement de préparation parce que j'avais envie de vous dire je l'ai là déjà. Et donc du coup, on va parler de quelque chose dont on ne parle pas assez. Et c'est que la taille, c'est important. Et là, tous les mecs en train de se barrer, en train de dire « Je le savais !» Mais non, c'est pas de ça dont on va parler. J'en profite pour saluer celles qui regarderont ça en replay. Je me présente, je suis Nathalie Aigné. Mon métier, c'est d'être une propulseuse, c'est-à-dire que je suis là pour t'aider à te propulser dans ta nouvelle vie. Une vie heureuse, une vie sereine, une vie où tu vas te sentir bien. J'aide les femmes dans des relations toxiques à se protéger et à se reconstruire avec des stratégies efficaces mais surtout personnalisées. Le Café des Queens, c'est notre rendez-vous 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi à 10h. On se retrouve toutes autour d'une boisson chaude pour parler relations toxiques, entre autres. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de pourquoi la taille, c'est important. Donc, je rassure tout de suite tous les mecs qui regardent cette vidéo. Je sais qu'il y en a. Même si je m'adresse aux femmes, de toute manière, ces informations-là, vous pouvez faire la gymnastique mentale de les traduire pour votre situation. Hein. Je sais que vous en êtes capable. Donc, les mecs, ne vous inquiétez pas. Quand je parle de taille, je ne parle pas de votre zigounette. D'accord ? Donc, la taille, c'est important. Pourquoi ? Alors, en tant que personne grosse, les vêtements, c'est difficile pour moi de trouver des vêtements en ma taille. C'est pour ça que quand j'ai un vêtement, je l'utilise, je l'use, je le reuse, je le garde jusqu'à ce qu'il ne soit plus du tout portable. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'aime pas être serrée, engoncée dans un vêtement. C'est pareil pour, par exemple, les chaussures. Est-ce que vous allez chercher à acheter des chaussures qui ne sont pas à votre taille ? Non, hein, on est d'accord. Personne n'a envie d'avoir mal aux pieds, même si c'est pour être joli. On prend toujours la taille des chaussures dont on a besoin. Quand on achète une bague, on ne l'achète pas trop petite. Quand on achète un collier, on ne l'achète pas de manière à ce qu'il nous serre la gorge. Eh bien, ça devrait être pareil pour les relations. Ça ne sert à rien de choisir une relation où la personne qui fait l'autre partie de votre couple a un cœur trop petit pour vous mettre dedans, a des bras trop courts pour vous serrer, a un cerveau trop petit pour penser à vous. Ça ne sert à rien. C'est comme si vous mettiez une robe trop petite ou des chaussures trop petites. La taille, c'est important. Et donc, vous êtes importante. Vous êtes merveilleuse. Il faut une personne qui ait le cœur assez gros, qui ait le cerveau assez gros, qui ait les bras assez enveloppants pour contenir toute cette merveillosité que vous êtes. Je sais, c'est pas un mot, mais c'est pas grave. Toute cette merveillosité que vous êtes. Il faut que vous ayez quelqu'un qui n'ait pas le cœur étriqué, qui n'ait pas des bras pas confortables. Quelqu'un qui ne vous embrasse pas complètement n'est pas quelqu'un à qui vous devriez rester attaché. Choisissez une relation à votre pointure. Ne choisissez pas quelqu'un avec qui vous allez vous sentir toute petite, qui va vous empêcher de grandir,
qui va vous empêcher de progresser, d'évoluer, qui va vous empêcher d'avoir de l'estime de vous, d'avoir de l'amour-propre, d'avoir de la confiance en vous, qui va vous empêcher de suivre vos rêves, qui va vous empêcher de vivre une vie, la vie que vous voulez, la vie heureuse et sereine que vous voulez. C'est pareil que quand on fait du shopping. Ne prenez pas les articles bas de gamme. Ne prenez pas les vêtements trop petits. Ne prenez pas des chaussures trop petites. Ne prenez pas une relation qui n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes. Ne prenez pas une relation qui vous sert, vous étouffe. D'accord ? Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Le Café des Queens va être assez court. Je vais regarder si jamais vous m'avez laissé un petit mot. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis déjà ? Parce que ça, c'est vachement important. Est-ce que ça fait sens dans votre tête, ce que je dis ? Je vais regarder rapidement sur la page. J'espère que vous allez toutes bien. Ah ben, coucou Rosemary. Ça te parle, bah c'est cool. Ça me fait plaisir. Je pense que c'est un concept qui est très important. On nous apprend trop à nous sacrifier, nous les femmes. On nous étouffe. Vous voyez, un homme qui est assertif, qui se laisse pas faire et tout ça, c'est bien. Et une femme qui ne se laisse pas faire et dit ce qu'elle veut, c'est pas bien. Vous voyez, dans l'inconscient collectif. Eh bien non. Quand on dit ce qu'on veut, on n'est pas une garce. On est la boss de notre vie, la chef de notre vie. Et en tant que chef de votre entreprise, c'est vous votre entreprise, en tant que chef de votre entreprise, vous devez prendre les bonnes décisions pour vous. Celles qui ne vont pas vous mener à la faillite émotionnelle. Il faut que vous preniez des décisions qui vont vous permettre de croître en tant que personne. Et les gens dont vous vous entourez, c'est très important que ces gens-là vous tirent vers le haut. Toujours. Qu'ils soient encourageants, qu'ils soient bienveillants, qu'ils soient votre fan numéro 1. Surtout si c'est dans votre relation de couple. Vous ne pourrez arriver à rien avec une personne toxique. Cette personne-là, c'est un boulet qui va vous traîner vers le bas, qui va vous faire couler, qui va vous empêcher d'avancer à votre rythme. Il vous faut quelqu'un qui vous donne des ailes. Et je vous le souhaite. Parce que c'est merveilleux. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce à quoi ça vous fait penser. Et si ça vous a aidé à prendre une décision pour votre relation toxique. Si vous avez besoin d'aide, parce que justement vous êtes dans une relation toxique et vous ne savez pas comment vous en sortir, je peux vous accompagner en consultation pour vous aider déjà à vous protéger de cette personne et pour trouver des techniques et des stratégies efficaces, personnalisées à vos envies, à votre manière d'être, à votre manière de faire, pour vous reconstruire et justement prendre ce chemin vers une vie sereine, vers une vie heureuse, pleine de joie, que vous méritez et que vous devez avoir. C'est priorité numéro 1, parce qu'après tout le reste coule de source après. Quand on est bien dans sa vie, on peut accomplir beaucoup plus de choses que quand on est malheureuse. Voilà. Je vous retrouve au prochain Café des Queens. Donc je vous rappelle, c'est le lundi, mercredi et vendredi à 10h. Pensez à prendre vos boissons chaudes.
Pensez à prendre vos questions, vos témoignages. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis, je vous envoie plein de bisous. Je sens qu'il y en a plein d'entre vous qui ont besoin. Donc, voilà. Usine à bisous, par camion transporteur, arrive chez vous, par la magie du net. Bye!